Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Rafi. Oui, aujourd'hui, bien-aimés, c'est un jour que le Seigneur a fait, un jour de joie. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Qui sera tiré de Psaume 37 au verset 5. Psaume 37, verset 5. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, nous voulons te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce moment, pour cette journée, Seigneur. Merci infiniment pour la protection. Merci pour la vie. Éternel grand Dieu, merci pour ton amour. Nous te demandons, Seigneur, en ce matin, de nous combler de tes grâces, de nous remplir de ta connaissance, d'enlever le faux en nous, Seigneur. Nous voulons voir clair. Nous voulons voir clair, Seigneur. Aide-nous. Illumine les yeux de nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, dans le psaume 37 au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. J'aimerais parler à une personne en ce jour qui ne sait pas de quoi est fait le lendemain et s'inquiète. Ne sait pas par où viendra la solution et n'est-ce pas cela est source de beaucoup de pensées, de beaucoup de raisonnements. Pendant que tu cherches à comprendre comment les choses vont se passer, par où est-ce que la solution viendra? Bien-aimé, j'aimerais te rappeler en ce matin que la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Lorsque un enfant avec son père sont dans une voiture, un bébé, le bébé peut dormir parce qu'il fait confiance, n'est-ce pas, à son papa qui est un bon conducteur. Oui, bien-aimé, c'est comme le Seigneur qui est un bon papa. On peut, n'est-ce pas, dormir dans ses bras, avoir l'assurance qu'il agira, qu'il pourvoira, qu'il donnera la solution, sans pour autant chercher à comprendre. J'aimerais te rappeler, bien-aimé, que notre rôle, n'est-ce pas, ce n'est pas de chercher à comprendre les voies de Dieu, parce que Dieu agit de mille manières. Dieu est souverain. Il peut faire de n'importe quelle manière, de quelque chose. Là, quand la Bible dit, il fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ton rôle n'est pas de chercher à comprendre par où viendra la solution. Comment est-ce que le Seigneur agira? Ton rôle, c'est d'avoir la foi. Alléluia. Ton rôle, c'est de mettre ta confiance en Dieu. Ton rôle, c'est de remettre ton sort à l'Éternel. Même si tu ne sais pas par où ça viendra, même si tu ne sais pas, n'est-ce pas, quel sera le chemin qui te portera, n'est-ce pas, cette prochaine opportunité, cette prochaine porte que tu cherches à être ouverte. Bien-aimé, ton rôle, c'est de mettre la foi, ta foi dans le Seigneur. Lorsque Jésus guérit un aveugle de naissance, et pendant que les pharisiens se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que cette personne qui ne voyait pas avant peut voir maintenant? L'aveugle lui-même répond, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Bien-aimé, le processus appartient à Dieu. C'est lui qui détermine par où il va passer, comment il va faire. Tout ce que toi tu dois, Seigneur, t'attendre, c'est de voir le présent et le après. Parce qu'avec Dieu, il y a un présent et il y a un après. Donc, il faudra être dans l'expectative, il faudra être dans l'espérance, dans l'attente de voir les choses changer sans pour autant être inquiet. Le Seigneur Dieu a toujours une solution qui est en cours, qui est toujours en dépôt, dans le tout accompli. La solution est là, elle est existante, mais dans le monde spirituel, dans le monde invisible, elle doit seulement se manifester, n'est-ce pas, dans le monde physique. Ainsi, la Bible nous parle d'une histoire où à un moment donné en Israël, il y avait famine. La Bible déclare qu'il y avait tellement une grande famine que les femmes même commençaient à manger leurs propres enfants. Et la Bible déclare, oui, lorsque le prophète Élisée
est menacé par le roi parce que le roi pensait qu'il y a un prophète ici. Mais pourquoi est-ce que nous souffrons comme ça? Voilà que le roi envoie des soldats pour aller menacer le prophète Élisée. Et le prophète Élisée relâche une parole prophétique en disant que demain à la même heure, il y aura abondance en Israël. Et un officier, n'est-ce pas, qui était dans la cour, n'est-ce pas, du roi, qui a refusé de croire à cela, parce que son intelligence ne pouvait pas comprendre que comment maintenant nous sommes en misère, nous sommes en disette, et que tu dises le lendemain, les choses seront différentes et nous serons en abondance. J'aimerais te dire, bien-aimé, que nous devons compter, mettre notre sort en Dieu, n'est pas compter sur notre intelligence. Notre intelligence est limitée, bien-aimé. Notre intelligence est limitée. Notre expérience est limitée, parce que Dieu est grand. Dieu peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment parce que rien n'est impossible. Lui-même, il sait. S'il a dit, il faut le faire confiance. S'il t'a promis quelque chose, fais-le confiance. Même si tu ne vois pas encore, bien-aimé, j'aimerais t'encourager en ce matin de persévérer parce qu'il t'a dit. C'est lui qui a promis est fidèle, bien-aimé. C'est lui qui a promis, il va le réaliser. Il l'a fait dans le passé pour les autres, bien-aimé. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu dois tenir. Et voilà que cet officier, n'est-ce pas, a du mal à comprendre ce qui va se passer. Et pourtant, quand Dieu dit, il agit. Effectivement, le lendemain, à la même heure, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 4 lépreux qui décident, n'est-ce pas, d'aller dans le camp étranger. Et le Seigneur fait que en partant de ce côté, ces lépreux, leur pas, le Seigneur amplifie cela, n'est-ce pas, pour que le son de leur pas résonne comme si c'était une armée, des armées qui étaient en train de faire de mouvements. Et ainsi, le camp ennemi s'est saisi d'une frayeur, d'une panique, en pensant que, n'est-ce pas, les Israélites ont fait alliance avec d'autres peuples pour venir les attaquer. Alléluia. Là, ce sont les choses spirituelles, les manières d'agir de Dieu. Et voilà qu'ils sont en débandade, ils se mettent à fuir et à abandonner leur richesse. Alléluia. Ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur butin. Ils ont abandonné, n'est-ce pas, tout ce qu'ils avaient comme richesse. Et voilà, bien aimé, la solution d'Israël était à la porte, mais il fallait une parole prophétique. Il fallait que le Seigneur puisse intervenir. Bien-aimé, c'est que Dieu t'a promis. Il ne faut jamais douter. C'est que Dieu, n'est-ce pas, a dit qu'il va faire dans ta vie. Tout ce qu'il t'a parlé dans le secret, par des paroles prophétiques, par des prophéties, par la parole de Dieu. Bien-aimé, sache que cela s'accomplira. Oui, tu dois recommander seulement ton sort à Dieu. Et n'est-ce pas, mettre ta confiance en lui. Il agira. N'abandonne pas, reste confiant. Même si ce que tu vois est contraire à ce que Dieu t'a dit, reste confiant, bien-aimé. Car la Bible déclare, ce n'est pas par la vue que nous devons marcher, mais c'est par la foi. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, de te conduire par la foi aujourd'hui. J'aimerais t'encourager de ne pas te conduire par ce que, n'est-ce pas, le monde nous dit. Parce que dans le domaine de la foi, bien-aimé, le plus important, ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux physiques. Le plus important, ce n'est pas ce que tu entends avec tes oreilles physiques. Mais le plus important, c'est ce que tu te dis à l'intérieur de toi. Alléluia. Le plus important, c'est ce que tu crois fermement, n'est-ce pas, qui va arriver. Donc, c'est toi qui détermine le changement. C'est toi qui détermine les jeux en fonction de ce que tu te dis à l'intérieur de toi. Alléluia. Parce que la dame qui avait 12 ans de perte de sang, la Bible déclare qu'elle se disait en elle-même que le Seigneur peut me guérir. Vous voyez, la Bible dit qu'elle se disait en elle-même que le Seigneur, n'est-ce pas, peut me guérir. Donc le plus important, c'est ce que tu te dis en toi. Qu'est-ce que tu te dis en toi par rapport à cette situation? Alléluia. Qu'est-ce que tu te dis en toi par rapport à cette situation? Recommande ton sort à Dieu. Mets ta confiance en lui et il agira. Je prie que le Seigneur, n'est-ce pas, te donne la foi qui va avec le genre de défi qui se présente devant toi. Que le Seigneur t'assiste, qui te donne la foi audacieuse au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye.